Vous posez une excellente question sur retrouver une capacité d'investissement, parce que la dette de la ville handicape les finances. Euh, de nombreux investissements restent en plus à prévoir. Je pense notamment, et la liste est loin d'être close, mais la rénovation de l'éclairage public, notamment dans les quartiers, la rénovation des rues aussi, puisque dans certains endroits, les rues ressemblent plus, je ne sais pas, peut-être à celles de Alep qu'ailleurs. La rénovation extension de la piscine, la rénovation donc, des rues, la poursuite du réseau d'assainissement qui n'est pas complet, la suppression des tuyaux en plomb. Il reste 3000 compteurs plomb à changer alors qu'en théorie ça aurait dû être terminé au 31 décembre. La mise en accessibilité notamment des bâtiments communaux pour lesquels il reste beaucoup à faire. Et puis à cela s'ajoute la baisse des dotations de l'État pour les collectivités locales. Et je crois qu'il est vraiment plus possible de gérer la ville au jour le jour. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, la mesure que je prendrai immédiatement sera la réalisation d'un audit financier. Non pas pour savoir si c'est Pierre, Paul, Jacques, ou plutôt Dominique, Daniel ou Michel le responsable, mais pour avoir une prospective financière et savoir où nous allons. À l'issue de celui-ci, de cet audit, nous établirons un plan pluriannuel d'investissement et nous essaierons de nous y tenir parce que l'actualité aura des priorités aussi. Par ailleurs, nous travaillerons aussi à recréer des marges de manœuvre financières en engageant une vraie diminution de certains coûts de fonctionnement. La facture EDF, par exemple, de la ville de Bergerac, c'est 1 million d'euros. Et nous estimons qu'il est possible de gagner entre 800 000 et 1 million d'euros sur les seules consommations d'électricité, de carburant et de comburant à Bergerac. Donc on se redonne ici une marge de manœuvre. Ailleurs, des collectivités se sont lancées dans la production d'énergie renouvelable, comme par exemple les panneaux solaires sur les toits de l'école de Saint-Laurent-des-Vignes, tout près. Cet apport financier supplémentaire permet à certaines communes de financer leurs investissements et dans certains endroits, on a même vu les impôts locaux baisser grâce à cela. Nous travaillerons sur ce projet-là.